Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour un tag, c'est le tag It's My Hair. J'ai bien aimé le regarder et j'ai tenu à le faire aussi. Donc c'est un tag qui comporte 20 questions auxquelles je dois répondre rapidement parce que je ne veux pas que la vidéo dure trop longtemps, mais aussi parce que ma batterie est déjà à plat. Donc la première question est: pourquoi as-tu commencé ta journée capillaire? Alors quand j'ai emménagé au Maroc pour les études, je ne savais pas trop comment prendre soin de mes cheveux ici parce que j'avais pas accès, surtout dans ma ville, à des salons de coiffure pour me faire des tresses et autres comme j'avais l'habitude de le faire au pays. Ensuite voilà, j'ai donc laissé mes cheveux comme ça, libres à eux. Avec le changement de température, d'environnement, d'alimentation, mes cheveux en ont pris un coup et j'ai commencé à avoir une chute considérable au niveau des côtés là. Donc je cherchais sur internet une solution, un soin, quelque chose comme ça, ou un produit à acheter pour faire pousser mes cheveux à ce niveau là. Et je suis tombée sur le blog d'Afrofly. En ce moment elle tenait encore son blog. Elle a des cheveux très longs. On a à peu près le même type de cheveux parce qu'elle a les cheveux fins et ils sont vraiment très longs. Je me suis dit waouh, comment est-ce qu'elle faisait pour avoir d'aussi beaux cheveux naturels, longs, sains, en bonne santé, et ça m'a vraiment intriguée. Du coup j'ai commencé à faire de plus en plus de recherches et je suis tombée sur des vidéos YouTube de filles qui avaient vraiment des cheveux magnifiques. C'est là que il y a eu ce déclic là. J'ai décidé d'arrêter le défrisage, surtout que je m'étais fait un défrisage qui m'avait vraiment brûlé la tête. Ça me fait ça à chaque fois que je me défrise, ça me brûle et je supportais de moins en moins le défrisage. Ça me donnait des palpitations, des plaies sur le cuir chevelu, des maux de tête atroces. Du coup franchement je ne pouvais plus continuer avec le défrisage. J'ai donc arrêté de défriser mes cheveux et commencé ma transition. J'ai fait une transition de 6 mois et pendant ces 6 mois là j'ai traité mes cheveux, les endroits qui avaient beaucoup de casse, avec mon huile d'ail dont je vous ai parlé dans ma vidéo tout sur mes huiles, que je mettrai le lien là si vous l'avez raté. Donc voilà. Question numéro 2. Depuis combien de temps es-tu dans ta journée capillaire? Alors j'ai fait mon Big Shop le 1er septembre 2012. Donc ça fait exactement 2 ans et 6 mois que je suis de retour au naturel. Es-tu naturel, défrisé, texte lacé ou en transition? Bien sûr, je suis naturelle. Quelle est ta longueur de cheveux actuelle? Alors, j'ai une longueur qui n'est pas mal du tout. Voilà. Devant, je suis à peu près sur la lèvre supérieure. Derrière, je suis obligée de défaire ma coiffure que j'ai pris le temps de bien faire. Attendez. Donc à l'arrière de ma tête je suis je vais me lever et vous montrer. Je suis à peu près là en longueur. Donc voilà, au niveau de l'aisselle, presque au niveau de l'aisselle, même au niveau de l'aisselle je dirais. Comme vous pouvez voir, je suis quelque part là. Donc voilà, je vous ferai prochainement un length check, peut-être à mes 3 ans de naturel. Il reste 6 mois, donc patientons un peu. Sinon vous pouvez voir dans ma vidéo comment me lisser les cheveux, plus ou moins semblant de lissage que je me suis effectué, ou ma longueur de cheveux, et je vous mettrai le lien aussi. Donc mon appareil s'est déchargé, tout ça, je suis allée le charger rapidement pour terminer cette vidéo. Donc question numéro 5, quels sont tes objectifs de longueur? Alors comme vous le savez, j'ai des cheveux de type 4C, c'est-à-dire très frisés comme vous pouvez le voir, et ils shrinkent énormément.
Vous avez pu le constater quand je vous ai montré ma longueur actuelle. Du coup, ce que j'aimerais, c'est d'avoir une longueur à l'état de shrinkage aux épaules. Ce serait vraiment parfait, parfait, parfait. Ça voudrait dire que mes cheveux seraient très, très, très long. J'aimerais bien arriver à cette longueur là. Pour l'instant je suis déjà à 2 ans et demi de naturel et j'ai réussi à avoir pas mal de longueur. Donc je pense que si j'améliore un peu plus ma routine capillaire, que j'arrête d'être un peu trop paresseuse dans mes soins, je pourrais arriver à cette longueur là d'ici 3 ans encore. Donc pourquoi pas, on croise les doigts. Question numéro 6. Quelle est ta texture de cheveux? Donc c'est ce que je disais, j'ai des cheveux de type 4C qui sont très très frisés. Je sais que j'ai l'habitude de dire dans presque toutes mes vidéos que j'ai des cheveux de type 4C et tout ça. Peut-être qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de faire une vidéo sur comment déterminer son type de cheveux. C'est très très facile et c'est surtout très facile à reconnaître. Donc voilà, j'ai des cheveux très très frisés avec des boucles presque inexistantes. Lorsque mes cheveux sont secs mais mouillés, les boucles apparaissent légèrement. Ils sont très resserrés entre eux et ils shrinkent jusqu'à près de 80% de leur taille réelle. Le shrinkage, c'est l'effet ou du moins le rétrécissement des cheveux au contact de l'eau ou de l'humidité. Donc voilà. Santé ou longueur? Définitivement je pense que pour moi ce sera santé, parce que je pense qu'il est mieux d'avoir des cheveux en bonne santé qui vont se voir de l'extérieur, qui seront beaux et forts, que d'avoir des cheveux longs et ternes, cassants. Ça ne sert vraiment à rien. 8. Si tu pouvais vivre avec un seul produit capillaire, lequel serait-ce? Ce serait le Rassoul, parce que le Rassoul est un argile qui permet d'assainir le cuir chevelu, il permet de faciliter le démêlage et il est naturel. Le pire produit capillaire jamais utilisé. Le pire produit capillaire que je n'ai jamais utilisé, c'est un leave-in. Attends, je vous le montre. Voilà, il se présente comme ça. C'est un Oil Moisturizing Lotion de la marque Leisure que j'ai acheté à Abidjan quand je suis rentrée il y a presque 3 ans de cela. Oui, comme vous pouvez le voir, j'ai du mal à jeter les produits parce que ça m'a coûté quand même assez cher. La dame s'est trompée à l'origine, je voulais un conditioner et elle m'a donné ça, et ce truc là rend mes cheveux secs comme de la paille. Voilà, c'est censé agir comme un leave-in et ça rend mes cheveux vraiment secs. J'ai essayé de l'utiliser de toutes les façons possibles, c'est toujours la même chose. Mes cheveux refusent catégoriquement ce produit là. Question numéro 10. Quelle est ta coiffure habituelle? Et bien ma coiffure habituelle, c'est l'afro puff lorsque je viens fraîchement de me laver les cheveux. Aujourd'hui par exemple, je me suis lavé les cheveux hier, donc je me suis fait un petit fro arc. Donc voilà, je me fais un afro puff et peut-être dans 3 jours quand je vais réhydrater mes cheveux, je vais passer en mode chignon bun pour protéger mes pointes. Si je ne me suis pas tressée avant ça. Donc voilà, le chignon bun et l'afro puff, ce sont mes 2 coiffures de prédilection, je peux dire ça comme ça. Depuis que j'ai une longueur assez conséquente pour me faire un chignon bun, c'est ce que je fais tout le temps. Donc voilà, ou 2 couettes comme ça sur les côtés. Voilà. Question numéro 11. Te considères-tu comme produit junkie? Non du tout, je ne suis pas une produit junkie. C'est vrai que quand je suis revenue au naturel, quand je suis rentrée au pays, j'ai préféré acheter là-bas tous mes produits, c'est-à-dire toutes mes huiles, tous mes produits, parce que là-bas c'est plus facile de trouver des produits pour nos cheveux. Il y a des magasins comme JMC ou Timité et Son dans lesquels on vend des produits américains et tout ça, tous les produits que vous pouvez imaginer. Donc j'ai préféré acheter tout ça là-bas. Et donc j'avais pas mal de produits, mais je les ai utilisés sur toute la longueur et
maintenant je n'ai plus vraiment beaucoup de produits. Donc non, je ne suis pas une product junkie. À quelle fréquence coupes-tu tes pointes? Donc je coupe mes pointes une fois par an. Mais comme je vous l'ai dit dans mon bilan capillaire de mes 2 ans de naturel, il y a eu une période où j'ai vraiment négligé mes cheveux et j'avais beaucoup de nœuds et de casses. Du coup, chaque mois, je me coupais les pointes. Donc voilà, il y a eu une période où je me suis coupé les pointes tous les mois à cause des nœuds. Mais maintenant, ça va, je n'ai plus de nœuds. Donc voilà, je ne me coupe les pointes qu'à chaque année quoi, à mon anniversaire capillaire. Donc voilà. Question numéro 13. À quelle fréquence utilises-tu de la chaleur sur tes cheveux? Alors j'ai les cheveux déjà fins et ils sont naturels. Ils sont fins, donc ils sont plus sensibilisés par la chaleur et ils sont naturels, donc ils sont secs et aussi sensibles. Du coup, je n'utilise presque jamais la chaleur. Je veux dire, depuis que je suis revenue au naturel, j'ai utilisé la chaleur environ 4 fois sur mes cheveux. À la première année, à mes 1 an de naturel, j'ai utilisé de la chaleur pour me faire un blowout. À la deuxième année, j'ai utilisé la chaleur pour me faire un lissage. Et la troisième fois, c'était parce que il faisait froid, je venais de me laver les cheveux. Donc du coup, j'avais vraiment envie que mes cheveux soient secs pour ne pas prendre froid et tomber malade. J'ai utilisé de la chaleur. Et la quatrième fois, c'était pour vous montrer comment est-ce que je me suis fait mon lissage. J'ai utilisé de la chaleur. Donc voilà, j'utilise très rarement de la chaleur sur mes cheveux. C'est ce qui est conseillé. Évitez d'utiliser tout le temps de la chaleur sur vos cheveux. Ça va les fragiliser et voilà. Prends-tu des compléments alimentaires? Non, je n'en prends pas. Quelle est ton huile favorite? Mon huile favorite, c'est définitivement l'huile de coco parce que comme je vous l'ai dit, c'est l'une des huiles qui pénètre le plus la fibre capillaire. Elle fortifie les cheveux, les rend brillants, elles sont bonnes et elle nourrit en profondeur les cheveux. Donc l'huile de coco. Qui est ton hair crush? Je n'ai pas vraiment de hair crush, mais comme je vous l'ai dit, celle qui m'a donné envie de revenir au naturel, c'est Afrofly. Et pourquoi? Parce qu'on a les mêmes cheveux, les cheveux très frisés, fins, et elle a réussi à avoir des cheveux très très longs, en bonne santé. Et malheureusement, elle ne met plus à jour son blog, mais je vous mettrai le lien de son blog si vous ne la connaissez pas. Combien de temps mets-tu pour te laver les cheveux? Donc si je veux faire un soin total, c'est-à-dire bain d'huile, 30 minutes de pause, shampoing 10 minutes, masque, ça dépend, masque fortifiant ou hydratant 30 minutes, ça fait déjà 1h10. Coiffage, bon je mets pas le coiffage dans le temps de lavage, donc à peu près 1h10, 1h15 minutes pour me faire un vrai soin. Mais comme je vous le répète encore et encore, je suis de plus en plus paresseuse. Du coup, je mets 30 minutes à tout casser pour me faire un soin, c'est-à-dire shampoing, masque. Voilà. Je sais que c'est pas bien, mais je vais me reprendre, La pire chose qui est arrivée à tes cheveux. La pire chose que j'ai connue, c'est un masque fait maison à la banane. J'ai voulu faire un masque naturel avec des ingrédients trouvés dans mon frigo et je suis vraiment nulle à ça. J'ai décidé de faire un masque à la banane et j'ai regretté ce choix parce que j'avais des résidus. En fait, toute ma tête ressemblait à une banane parce que j'avais plein de résidus dans les cheveux. J'ai même pensé que j'allais me couper les cheveux tellement je n'arrivais pas à les retirer. Ça collait de partout. C'était la catastrophe et je ne referai plus jamais cela. C'est pour ça que je ne suis pas très fan des soins naturels faits maison avec les ingrédients du frigo. En plus, la banane, l'avocat, tout ça, on peut manger ça bien. Ça nourrit aussi les cheveux de l'intérieur. Donc, pourquoi se fatiguer? Donc, voilà un peu mes aventures capillaires du siècle.
Question 19. Colores-tu tes cheveux? Si oui, quelle coloration utilises-tu? Non, comme vous pouvez le voir, je ne me colore pas les cheveux, mais j'ai pris l'habitude d'utiliser le henné dans mes soins. Du coup, le henné a tendance à donner des reflets qui sont invisibles, mais qui apparaissent légèrement à la lumière du soleil. Donc, voilà. Question numéro 20, qui tagues-tu? Alors pour cette question, je préfère mettre directement la liste des personnes que je vais taguer pour faire ce tag là. Sinon, si vous êtes intéressé par ce tag là, faites-le, il n'y a pas de souci. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous.